Faites vos valises, MX2K vous emmène aux États-Unis. Nous vous ouvrirons les portes de Pro Circuit chez le sorcier Mitch Payton. Il coiffe les champions à coups de pinceau. Nous vous dévoilerons les œuvres en tout genre de l'atelier d'artistes de Troy Lee. Du karting avec Reed ou Stewart, c'est possible. Nous irons défier les champions. Et puis des lieux hors du commun, le vaisseau spatial Dockley, Chaparral, le supermarché de la moto, tout y est. Et pour rouler, circuit et bonnes adresses, suivez le guide du Crossman. Salut à tous, l'Amérique fait rêver les crossman. Alors si vous avez la chance d'aller en Californie, le berceau de l'industrie MX, pour aller voir une course, passer des vacances ou même rouler, nous vous avons sélectionné les bons plans MX et on commence tout de suite par la visite de l'équipe Kawasaki Pro Circuit. Partons à 75 km à l'est de Los Angeles, c'est à Corona que Mitch Payton a établi son empire. L'empire de la vitesse, de la performance qui rime avec succès. Plus de 200 victoires, 28 titres, supercross et motocross américain. Et dans son shop, on peut découvrir et acheter les produits de l'équipe. Casquettes, t-shirts, tenues. Et puis, ce qui retient l'attention, impressionne toujours, ce sont toutes ces machines qui ont marqué l'histoire. McGrath, 1991, Honda Team Peak. Pichon, champion 95-96. Carmichael, Villopoto, Pourcel. Rien que ça vaut le coup d'œil. Le team Pro Circuit est devenu une vraie vitrine du savoir-faire de Mitch Payton, car avant le team, la base de l'entreprise, c'est la préparation moto. Moteur retravaillé, pot d'échappement silencieux et suspension, le business s'est développé et Payton a obtenu la confiance des usines et des pilotes. Une adresse immanquable en Californie, puisque très peu de teams possèdent un shop ouvert au public, mais attention, Mitch Payton garde très bien ses secrets. Exclusivité maintenant, derrière cette porte se trouvent les ateliers de l'équipe Kawasaki Pro Circuit. Interdit aux visiteurs, interdit au public, forcément, il y a des secrets. Nous avons eu une autorisation spéciale de Mitch Payton qui nous autorise à aller justement où se passe cette magie. C'est ici que sont préparées les motos qui sont parmi les plus rapides du paddock. Troy Lee Design a son team dans les paddocks US, mais ce qui a fait le succès de Troy Lee, c'est la peinture de casque. Son shop californien est un véritable musée à l'architecture originale, comme son coup de pinceau d'ailleurs. Nous voici dans l'antre du design et de la création graphique. C'est un vrai musée que Troy Lee a recréé dans son shop. Et parmi les articles de la nouvelle collection, vous vous surprendrez en redécouvrant casques, motos et même voitures des pilotes les plus rapides de la planète. Il va même jusqu'à peindre planches de surf, masques de soudeur, guitare. Un shop à l'image de son boss, c'est osé, innovant et ça plaît. Derrière la boutique, l'atelier de peinture mêle les brouillons et les futures créations. Pour une peinture de casque, comptez entre 400 et 1500 €. Ce jour-là, c'est le casque de Tyler Rattray qui était terminé. Un monde plein de couleurs jusque dans les moindres recoins. Il y a une partie du shop peu ordinaire. Généralement, on y va par envie. Là, par curiosité, il faut au moins rentrer dans cette pièce. Les toilettes Troy Lee. Vous voyez un petit peu un autre exemple de leur folie, de leur génie, de leur délire aussi. Et d'ailleurs, en parlant de délire, direction maintenant pole position raceway. C'est du karting et là, c'est la cour de récré des pilotes californiens. On pourrait s'y méprendre, mais c'est bien du karting que l'on vient faire ici, dans un décor très supercross. Forcément, Jeremy McGrath, Chad Reed sont parmi ceux qui ont aidé à la création de ce centre. C'est devenu un point de rencontre des pilotes MX après l'entraînement. Allez-y, en fin d'après-midi et vous risquez de rencontrer des champions. Stewart était là, alors, en cas de pluie, voici un bon plan pour s'amuser entre amis.
Allez, on va changer d'engin maintenant. Nous allons rentrer dans un vaisseau spatial chez Oakley. Et vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. C'est parti! Oakley s'est créé un monde aux allures extraterrestres. On y perd totalement ses repères et on se laisse emporter dans cette immense cathédrale d'un autre temps où sont concentrés bureaux de recherche, stocks et showrooms. Le siège social est ouvert au public et propose 2 boutiques. On peut même créer soi-même sa paire de lunettes, modèle, couleur, teinte des verres. Mais à ses débuts, en 1975, le créateur Jim Jannard ne vendait pas de lunettes sur les terrains de cross. Et ça, on peut le découvrir dans l'une des pièces secrètes de la base Oakley. Oakley, c'est un lieu magique qui réserve d'ailleurs ses petites surprises. Alors regardez, vous rentrez dans la boutique des filles et ça se passe derrière. Forcément, on ne croit pas que c'est un lieu accessible. Regardez, rentrez, faites comme ça, ça se passe derrière le rideau. C'est juste là, le musée Oakley. Venez avec moi. Et on découvre tout de suite qu'Oakley a commencé avec des poignées. Tout a commencé ici, puis ensuite s'en est suivi les lunettes bien évidemment, les sacs, les chaussures. Voilà, pour le vaisseau spatial Oakley, on va descendre maintenant sur Terre, aller direction un supermarché, mais pas comme les autres, c'est le supermarché de la moto. C'est parti! Bienvenue chez Chaparral, ils se disent le plus grand magasin des États-Unis de moto et vous allez comprendre pourquoi. Ce n'est pas moins de 8 marques de motos qui sont exposées et ils vendent en moyenne 2000 machines par an avec ces dernières années une ouverture au marché routier. Le tout géré par 160 employés et ça ne s'arrête pas là. Vous y trouverez tout l'équipement du motard, toutes les marques, tous les modèles et toutes les tailles. Le magasin est ouvert 7 jours sur 7 et le week-end avant les courses, on va y chercher les pièces nécessaires à la préparation de la moto. Garde-boue, guidon, pneus et la fréquentation peut atteindre 2500 visiteurs par jour. Un vrai supermarché dédié aux motards. Vous le remarquez, c'est quand même peu commun de faire ses courses dans un magasin de moto avec un chariot comme celui-ci, mais bon, il se remplit assez vite. Les bonnes affaires, c'est à la sortie. Ici, un t-shirt, 5,97 $, c'est 5 €. Très bien. Là, un sweat, par exemple, 19 $. Un sweat à 15 €, ça fera plaisir. En rentrant, forcément, on a toujours envie d'aller essayer ses affaires le plus vite possible. Et en Californie, tout est possible. On peut même aller rouler quand on est en vacances. Alors, direction tout de suite, les circuits de moto. Un pick-up, une moto, c'est une banalité en Californie. Pour aller rouler, une dizaine de circuits sont ouverts dans la région de Los Angeles. Les plus connus sont Glen Helen, Perry, Star West, Competitive Edge ou Pala Raceway. Des pistes refaites et arrosées en continu et chaque jour au moins un circuit est ouvert et certains proposent même des sessions nocturnes. Comptez en moyenne 20 € l'entraînement à la journée et il n'est pas rare de croiser des stars. Chad Reed, l'équipe Pro Circuit ou Marvin Musquin étaient sur le circuit avec nous. Pour ne pas les manquer, préférez le créneau 9h-13h. Le matin, les pilotes pros sont présents et on évite les températures caniculaires de l'après-midi. Pour la location de moto, la participation à des courses ou des stages, nous vous conseillons des spécialistes comme le Top USA, Cross Up USA ou Champ Factory par Sébastien Tortelli, qui vous proposeront des formules sur mesure. Alors, votre valise est prête ? Eh bien, Los Angeles n'est plus qu'à 12 heures de vol. Notre tour californien s'arrête là. Vous pouvez retrouver toutes les adresses et infos sur mx2k.com et j'espère que vous aussi, vous pourrez vivre votre rêve américain.